Nous invitons le pasteur Marcel pour proclamer la parole de Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Dieu pour le louer, le glorifier, mais aussi pour écouter sa parole. Il a commencé déjà à nous parler depuis le début de ces cultes. Et une des paroles que j'ai retenues tout au début de ces cultes, c'est que Dieu m'aime encore. Que Dieu t'aime encore. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que Dieu a cessé de nous aimer. Mais ce matin, il veut nous dire qu'il nous aime encore. Et son amour dure à toujours. Amen. Je vous invite donc à prendre vos Bibles et nous allons lire dans deux textes du Nouveau Testament. Le premier texte est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, le verset 24 et jusqu'au verset 27. Et la deuxième lecture est tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, du 1er au 15e verset. Luc 22, 24, 27. Jean 13, 1 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur, Luc 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Amen. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jean 13, 1 à 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, m'as lavé le pied. » Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné
n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ce vêtement, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, verset 13 encore, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, parole du Seigneur. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde caractérisé par la compétition. Un monde qui est caractérisé par la comparaison. On cherche à tout prix à savoir qui est meilleur dans tel ou tel autre domaine de la vie. Et si vous allez sur Internet, dans Google, vous tapez tout simplement le mot « l'homme le », sans mettre la suite. L'homme le, vous allez voir les propositions qu'on va vous faire. Donc, déjà dans Google, on vous met déjà cela. L'homme le plus fort, le plus riche, le plus grand, le plus gros, le plus je ne sais pas quoi. Donc, vous allez voir cela déjà, ce sont des propositions. Comme pour montrer que ce sont des choses sur lesquelles les gens sont tellement attachés et ils cherchent à savoir qui est meilleur, qui est bon dans tel ou tel autre domaine de la vie. Et cela existe depuis que le monde est monde. C'est un monde de compétition, un monde de comparaison. En fait, on cherche à savoir qui est le plus intelligent dans la classe, qui est le plus beau du quartier, qui est la plus belle du quartier. On dit que bon, c'est la fille la plus belle du quartier. Toujours des comparaisons, des compétitions. Qui est le plus rapide au monde? C'était Usain Bolt, je ne sais pas maintenant si c'est qui. Qui est le meilleur joueur du monde? C'est une lutte entre Messi et Ronaldo. C'est la compétition toujours. Qui a marqué le plus de buts en Champions League durant toute sa carrière? C'est vraiment de la compétition. C'est la comparaison toujours par rapport aux autres. Donc c'est un problème qui est inhérent à la nature humaine. C'est un problème qui est lié vraiment à la nature humaine. Et cette situation, bien-aimée dans le Seigneur, n'a pas échappé aux disciples du Seigneur. Nous voyons que là, Jésus se prépare à monter, à aller à Jérusalem pour monter à la croix. Donc, il a déjà passé près de 3 années avec ses disciples qu'il a eu à choisir, à qui il a enseigné, qui ont eu à faire des miracles, tout ça. Mais là, le problème se pose. Les disciples cherchent à savoir qui est le plus grand parmi eux. Et c'est le thème qu'on peut donner à cette méditation de ce matin. Qui est le plus grand dans le royaume des dieux? Et à chaque fois que Jésus faisait allusion à sa mort, les disciples commençaient à se disputer,
à propos de qui sera son successeur. Il voulait savoir qui allait le remplacer. Donc, il y avait comme une sorte de jalousie entre eux. Nous savons comment les Écritures parlent, par exemple, de Pierre, celui qui avait peut-être plus de responsabilités. Il parle de Jean, par exemple, celui qui était vraiment près du Seigneur, il est vraiment attaché. C'est comme dans la famille, on peut voir que tel enfant est plus attaché aux parents, ou bien le parent est plus attaché à tel autre enfant. Pas nécessairement parce qu'il est plus jeune, mais bon, parce qu'il y a une histoire par rapport à cela. Donc, cette situation pouvait créer des disputes entre les disciples du Seigneur. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Je ne vous les donne pas, sinon on va se perdre. Et nous voyons donc que les disciples du Seigneur, dans leur esprit, malgré tout cela, dans leur esprit quand même, ils pensaient toujours que le royaume que le Seigneur Jésus est venu apporter, c'était un royaume terrestre. Parce que nous voyons quand le Seigneur veut monter au ciel après sa résurrection, il veut monter au ciel, ses disciples lui posent la question, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Alors que la mission du Seigneur était vraiment pour sauver toute l'humanité, mais ses disciples lui posent la question, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Israël était sous la domination des Romains. Et donc, en posant la question au Seigneur, qui est le plus grand? Les disciples s'attendaient peut-être à ce que le Seigneur puisse désigner l'un d'entre eux pour dire que non, c'est toi qui es le plus grand. C'est peut-être, Pierre ou Jean, c'est peut-être Matthieu, c'est peut-être un autre. Ils s'attendaient à cela. Et comme pour se trouver une place auprès du Seigneur. Et si nous essayons de lire les parallèles de ce passage dans Marc, nous allons voir que là, ce sont les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui posent la question au Seigneur, qui dit au Seigneur, est-ce que tu peux nous réserver une place auprès de toi, à ta droite, quand tu seras au ciel? Et dans Matthieu, c'était la maman de Jean et Jacques, donc Salomé, qui demande cette faveur au Seigneur, quand tu seras au ciel, est-ce que tu pourras prendre mes enfants pour les mettre à côté de toi? Il voulait que ses enfants soient à côté du Seigneur, qu'ils règnent avec le Seigneur. Et à la question des disciples, le Seigneur Jésus pouvait donner peut-être aussi des critères. S'il ne servait pas peut-être désigner, mais il pouvait donner des critères. Vous savez, si on recrute quelqu'un dans une entreprise, on cherche par exemple un bon, je ne sais pas, ingénieur, on cherche un bon, je ne sais pas, laborantin ou bien quoi que ce soit dans les métiers, on donne des critères. Et parfois, on regarde ces critères, on s'identifie, on se dit que non, voilà, j'ai le profil qui est demandé. Alors, les disciples peut-être aussi s'attendaient à un certain profil pour voir est-ce que j'ai, par exemple, si aujourd'hui, le Seigneur venait, par exemple, il dit, par exemple, bon, c'est lui qui a tout récemment reçu son diplôme universitaire, de doctorat. Nous savons vraiment qu'il n'y en a pas deux. C'est Rabelais qui va être... voilà. Mais si on dit tout simplement que voilà, tous ceux qui ont un doctorat, ben, on va voir qui a un doctorat. Donc, ils vont déjà se dire que non, voilà, je me trouve dans ces critères-là, donc c'est moi qui suis le plus grand. Alors, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que le Seigneur dise que le plus grand, c'est celui qui aurait peut-être guéri plus de malades. Parce que si vous guérissez, vous savez qu'un grand médecin, un grand spécialiste, s'il guérit des cas qui sont difficiles, on va dire que c'est un grand médecin par rapport à d'autres médecins. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur dise que celui qui va ressusciter, qui a eu à ressusciter peut-être plus des morts, celui-là peut-être c'est celui qui est grand. Peut-être celui qui a gagné
beaucoup d'âmes. Parce que parfois, vous allez dire que vous savez combien d'âmes moi j'ai gagné au Seigneur. Ah, peut-être c'est cette personne peut-être-là qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Peut-être celui qui a fait plus de disciples, il a enseigné beaucoup, qui a fait des disciples. Il s'attendait peut-être à cela. La liste est longue, mais rien de tout cela. Pour répondre à la question, Jésus évoque le roi, le seigneur de ce monde. Les païens, et païens, dans ce temps-là, quand on parlait de païens, c'est tout celui qui n'est pas juif. Et c'est aujourd'hui que ça donne une autre signification, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais tous ceux qui n'étaient pas juifs en ce temps-là, on les appelait les païens ou bien les gentils. Donc le Seigneur essaye d'évoquer le roi de ce monde qui était abominable. Et nous sommes dans un contexte de domination. Israël est sous la domination des Romains et on voit comment ces chefs, ces rois sont en train de maltraiter la population. Ils étaient considérés comme abominables, comme mauvais. Et nous pouvons le voir en lisant, si nous lisons Matthieu, le texte qui parle de la discipline dans l'Église. Lorsque quelqu'un est dans l'erreur, on va le voir par une personne, on en appelle deux pour parler avec lui. Mais s'il ne comprend toujours pas, on l'amène dans l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter l'assemblée, dans cette culture-là, il était considéré comme un païen. Même s'il est juif, mais puisqu'il refuse de s'accorder à l'assemblée, il était considéré comme un païen, comme un publicain. Parce que les publicains, comme ils étaient aussi associés, c'est eux qui percevaient l'impôt en Israël en ces temps-là, ils étaient associés aux colonisateurs, aux dominateurs. Donc ils n'étaient pas vraiment, ils étaient considérés comme des gens de mauvaise vie. On les écartait vraiment, les Juifs les écartaient, ne les considéraient pas parce que les taxes qu'ils percevaient, c'était au nom de l'occupant. C'est comme s'ils étaient favorables et effectivement, ils demandaient aussi même plus. On leur dit par exemple de percevoir 100 €, ils pouvaient mettre 120 €, comme ça le 20 ils récupèrent, mais ils donnent à l'occupant. L'occupant n'a besoin que de ce dont il a besoin, ce qui est exigé. Donc ils étaient considérés comme des gens de mauvaise vie. Et ainsi le Seigneur, ainsi les disciples du Seigneur n'avaient pas à suivre, à imiter les païens, c'est-à-dire les autres qui ne sont pas juifs, dont le pouvoir était d'écraser les autres, de dominer sur les autres, d'opprimer les autres. Et ceux qui ont le pouvoir selon ce monde l'utilisent difficilement pour le bien de ceux qu'ils représentent. Mais c'est plus, nous voyons que c'est pour leur propre bien. Et nous voyons même ici en Belgique où nous nous retrouvons. Pendant la campagne, vous allez entendre des dirigeants des partis politiques dire par exemple qu'avec tel, nous ne pouvons pas faire d'alliance parce que leur politique est en dehors. Mais après les élections, ils changent de discours. Et ils sont prêts. Et aujourd'hui même, on est en train de parler, de voir le PS, peut-être avec la NVA, se retrouver dans un même gouvernement. Cette possibilité est là aujourd'hui. Mais quand vous le voyez avant, mais c'était non, niet. Le PTB était exclu, mais aujourd'hui, on cherche à le rappeler. Tout simplement pourquoi? Parce que ce n'est plus l'intérêt des Belges, mais c'est leurs maintenant propres intérêts qui se retrouvent tout simplement au pouvoir. Donc, ceux qui ont le pouvoir selon ce monde, ils l'utilisent pour leur propre bien. Et Jésus ne veut pas de cette façon de faire dans son Église. C'est pourquoi il dit, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Il dit à ses disciples, il n'en sera pas ainsi. Parce que les disciples avaient cette conception d'être grands pour dominer. D'être grand autour de Jésus-Christ pour avoir plus de la place, pour être considéré.
En fait, le Seigneur voulait dire qu'il ne doit pas y avoir parmi les enfants de Dieu un seul qui se comporte comme le roi de ce monde, comme le seigneur de ce monde, qui cherche à être grand pour dominer, qui cherche à être grand pour écraser, qui cherche à être grand pour être vu, qui cherche à être grand pour qu'on s'incline devant eux. Mais Jésus, en plus de leur dire ce qu'ils ne devaient pas imiter, il leur propose ce qui devait être fait. Celui qui voudra devenir grand parmi vous, qu'il soit un serviteur. Alléluia. Ça, c'est la logique de Jésus-Christ. La logique du monde, tu veux être grand, il faut un tel nombre de choses, il faut réunir tel nombre de choses, il faut que le compte en banque soit tout ça, ainsi de suite. Il faut avoir le plus grand diplôme du monde pour être considéré comme grand. Mais dans le royaume de Dieu, pour être grand, il faut être serviteur. Jésus bouleverse la conception des hommes. Cela revient à dire que si quelqu'un désire obtenir la primauté parmi les enfants de Dieu, il doit savoir que cela ne signifie pas avoir une domination. On a consacré les anciens, les diacres, le dimanche passé. Mais ce n'est pas une position de domination. Nous avons des responsables dans les commissions à différents échelons. Ce n'est pas une position de domination. Même dans nos familles, même là où dans la société où nous avons une parcelle de responsabilité, selon le royaume de Dieu, ce n'est pas une position de domination, mais c'est une position de service, de se mettre au service des uns et des autres. Celui donc qui veut être grand doit se mettre au service des autres. Au fait, la vraie question que les disciples devaient poser à Jésus, ce n'est pas qui est le plus grand, mais c'était peut-être comment être le plus grand dans le royaume de Dieu. Comment faire pour être grand? Et Jésus dit, un peu plus en avant, on parle d'abord de devenir comme un petit enfant. Mais là, il dit d'être au service des autres. Autrement dit, que les leaders chrétiens, si nous sommes leaders quelque part, partout les seigneurs nous placent, et dans l'Église, doivent être des leaders serviteurs et non des leaders dominateurs. Et Jésus va prouver cela. Il va démontrer cela. Comment être serviteur? Jésus va se mettre à laver leurs pieds. À laver leurs pieds. Et plus tard, il va même se donner la mort pour ses disciples. Il va laver leurs pieds. Donc, il revient aux serviteurs de se consacrer entièrement, comme les serviteurs doivent se consacrer entièrement au service de son maître, de même, les conducteurs, les responsables, partout où nous sommes, nous avons une certaine responsabilité, nous devons aussi, à ceux que nous dirigeons, nous leur devons tout ce que nous avons. Nous leur devons tout ce que nous sommes. C'est-à-dire toute notre intelligence, toute notre force, tout notre être, le mettre au service des autres. Alléluia. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il était libre, mais il a voulu se faire petit. Il a voulu se faire serviteur de tous afin de gagner un grand nombre. Vous savez que si nous nous mettons au service les uns des autres,
la force, la grandeur sera au milieu de nous. Parce que le problème se pose quand on cherche à écraser l'autre. Quand on pense que l'autre n'a pas droit au chapitre. Quand nous pensons que l'autre ne mérite pas, c'est nous qui méritons. Et là, nous nous comportons comme les disciples du Seigneur qui veulent avoir la grande place. Mais là, Paul dit que, bien que je sois libre à l'égard de tous, mais je me suis rendu serviteur. Donc, Paul a compris la pensée du Seigneur Jésus. Paul, c'est celui-là qui a eu à créer des églises. Et là, il parle aux Corinthiens, une église où il a été. Malgré sa force, sa grandeur, tout ça, il dit qu'il s'est fait serviteur de tous. Donc, il a compris la pensée de Christ. Oui, bien-aimés, nous ne devons pas agir, nous ne devons pas nous comporter selon les habitudes de ce monde. Suivons l'exemple de notre Maître, le Seigneur Jésus. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors que celui qui est le roi des rois, le maître de maîtres, mais il est venu dans ce monde, pas dans l'attitude de recevoir, mais dans l'attitude de donner. Combien aimons-nous être servis? Combien aimons-nous être servis? Combien de fois ne nous disons pas que les autres nous doivent? Ce n'est pas nous qui devons, qui leur devons. Combien de fois? Et comme je l'ai dit, nous voyons que la réponse de Jésus par rapport à la question de ses disciples, ça va à l'encontre de la logique humaine. La logique humaine veut que le plus grand soit celui qui domine, le plus grand soit celui qui reçoit, le plus grand soit celui à qui on doit tout. Mais selon la pensée du Seigneur, le plus grand doit être celui qui sert. Et nous savons tous, entre celui qui est à table et celui qui sert, c'est celui qui est à table qui est plus grand. Nous allons dans les restos, nous voyons comment est-ce qu'on prend soin de nous, comment les serveurs font tout pour que, voilà, pour bien nous accueillir, pour bien nous servir, pour que peut-être prochainement, que nous puissions revenir, parce que son service dépend de notre présence. Il doit tout faire bien arranger, bien mettre l'assiette, tout. Alors nous disons que nous pouvons même à un moment dire que mais voilà, cette nourriture n'est pas bonne, je laisse. Je claque la porte, je pars. Parce qu'on est dans la position de grandeur. Ça, c'est selon les hommes. Mais le Seigneur dit, non, lui n'est pas venu comme celui qui est à table et qui se considère comme grand, mais lui se considère comme celui qui sert. Donc, qui se dépouille, qui enlève toutes ses casquettes, tout ce qu'il a comme connaissance, tout ce qu'il a comme avoir, tout ce qu'il a comme... Et il se met pour le bien des autres. Il s'identifie. Parce que dans notre position, peut-être, on aimerait bien s'identifier à celui qui est servi à table dans un restaurant, que celui qui apporte. Et nous savons tous combien le job dans les restaurants, c'est difficile. On aimerait bien être celui qui est servi. Mais le Seigneur choisit celui qui sert. Ainsi, tous ceux qui veulent le suivre doivent l'imiter. Imiter le Seigneur. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons l'imiter, parce que c'est lui notre maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et le disciple est appelé à faire ce que son maître a fait. Donc nous devons nous dépouiller. Jésus lave les pieds de ses disciples. Ce geste est naturellement la charge du serviteur, mieux de l'esclave. En Israël, cette tâche était considérée comme la plus humiliante des tâches.
comme la plus basse des tâches dans la société d'Israël. Pourquoi? Parce que celui qui était appelé à laver les pieds dans la maison des seigneurs, c'était le tout dernier des serviteurs. C'est-à-dire que dans la maison d'un seigneur, il y avait plusieurs serviteurs, il y avait plusieurs esclaves, mais il y avait parmi les esclaves aussi des catégories. Et celui qui devait laver les pieds des invités qui arrivaient, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore de voiture, il n'y avait pas encore des chaussures comme nous les portons, c'était plus des sandales et ils marchaient dans la poussière. Quand vous arrivez quelque part, la première des choses, ici peut-être la première des choses quand on arrive, vous voulez un café, vous voulez quelque chose à boire? Non. En ce moment-là, quand vous arrivez, la première des choses, est-ce qu'on peut vous laver les pieds? Alors c'était l'esclave, le tout dernier, qui devait faire cela. Et Jésus s'identifie à cet esclave-là. Et Jésus pose le geste de laver les pieds de ses disciples pour nous donner une leçon, pour nous instruire, pour nous enseigner, afin que nous puissions marcher à sa suite. Et nous voyons Pierre qui est scandalisé parce qu'il comprend la société. Toi, Seigneur, mon maître, tu veux me laver les pieds? Non, ça, ce n'est pas possible. Et Jésus lui dit que je dois le faire. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais tu vas le comprendre. Et en lavant les pieds de ses disciples, Jésus accomplit les gestes de cet esclave, le tout dernier dans la société d'Israël. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de ses vêtements. Donc, il s'est dépouillé de tout ce qu'il est, roi du monde, premier-né, tout ça, il s'est dépouillé de tout cela. Parce que pour laver les pieds, il faut s'incliner. Il s'incline devant ses disciples, comme un esclave. Il se met aux pieds de ses disciples. Il se fait petit. Il se fait petit. Il se fait vulnérable. Le Fils du grand Dieu lave le pied souillé des humains. Il accepte le service de l'esclave et il l'accomplit. Non seulement il accepte, mais il l'accomplit. Oui, c'est un geste difficile à comprendre. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. Il nous faut donc imiter notre maître. Si nous nous reconnaissons en lui, si nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur, nous sommes appelés à l'imiter. Il dit, c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que je fais pour vous, faites-le vous aussi. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Il dit à ses disciples, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Ça veut dire qu'ici, nous contextualisons, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Jésus ne s'est pas limité à demander aux disciples d'accomplir seulement le geste. Lui-même a donné l'exemple. Et le devoir des disciples ne se limite pas à l'acte de laver les pieds. Ce n'est pas le vrai sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça littéralement. Au fait, le Seigneur voulait dire à ses disciples en disant que lavez-vous les pieds les uns les autres. Il voulait les appeler à une certaine manière de vivre, à une certaine attitude à adopter, à un certain comportement à adopter à l'image de ce geste-là. C'est notre modèle parfait. Oui, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, que les disciples aussi le fassent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Est-ce que nous réalisons que c'est le Seigneur de l'univers? Dans Philippiens 2, on parle de comment il s'est dépouillé, mais il est descendu. Pas pour nous donner des ordres, pas pour dominer sur nous, pas pour nous écraser, mais il est venu pour nous servir. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce qu'avons-nous compris que celui qui sert est plus grand selon la logique du royaume de Dieu? Est-ce qu'avons-nous compris que nous sommes appelés à changer notre façon de concevoir? Que nous ne devons pas marcher selon le train de ce monde, mais nous devons être renouvelés dans notre intelligence pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, nous dit Paul dans Romains chapitre 12, verset 1. Soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est-à-dire que ne percevez plus les choses comme le monde le perçoit, mais percevez-les selon la logique du royaume, puisque vous n'êtes plus du monde, quand bien même vous êtes dans le monde. Avons-nous compris que si nous voulons avoir de la place auprès du Seigneur, à sa droite, que nous sommes appelés à nous mettre au service des autres? Sommes-nous prêts à imiter notre maître? Sommes-nous prêts à laver les pieds de notre frère, de notre sœur, de l'aimer, de le servir, de nous mettre à sa disposition? Vous savez que parfois même, ne fût-ce que l'écoute, prêter l'oreille à l'autre, c'est une façon de se mettre à son service. Le fait de dire bonjour à quelqu'un, de le sourire, c'est une façon de nous mettre au service de l'autre. Le fait de demander des nouvelles de l'autre, le fait de chercher le bien de l'autre. C'est-à-dire que le Seigneur, sa position pouvait peut-être nous écraser parce qu'il est tellement grand, lui qui a appelé même l'univers à l'existence, mais tout ce qu'il était, il a voulu pour notre bien. C'est-à-dire que ce que nous sommes aussi, ce que nous avons du Seigneur, nous avons parlé des dons dernièrement, ainsi de suite. Tout ce que le Seigneur a permis que nous puissions avoir, l'intelligence, tout ce que nous pouvons avoir, doit contribuer au bien des autres. À l'Église, tout comme à l'extérieur. On vous met peut-être quelque part à la réception. C'est-à-dire que c'est un travail qui demande beaucoup d'écoute. Mais si vous vous mettez à la réception, à un moment, vous dites que non, bon, j'en ai assez. Non. Vous êtes au service et vous devez être disponible pour les autres, pour écouter. Donc partout. Le Seigneur nous appelle à imiter ce geste. Sommes-nous prêts à nous oublier? Vous savez que dans nos pensées, dans notre façon de réfléchir, devant des situations, nous disons toujours, ou bien devant un problème avec un frère ou bien avec une sœur, il nous arrive de dire, si tu savais vraiment ce que je suis, si tu pouvais savoir ce que je suis, comme pour dire que je suis grand. Et parfois même on regrette ce qu'on a été dans le temps. Mais si tu savais que j'avais fait de la boxe dans le temps. On regrette cela. On regrette, c'est-à-dire qu'on veut utiliser ce que l'on a, voilà, pour écraser. Pour écraser. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous oublier. L'attitude de Pierre était normale. L'attitude de Pierre était normale. Comment Jésus, qui a fait des miracles, qui l'a aidé à marcher sur les eaux, c'est Jésus qui a ressuscité les morts, Lazare qui était mort, c'est Jésus qui a parlé à la nature pour que le vent puisse s'arrêter. Mais c'est Jésus-là se mettre à pied
et commencer à laver les pieds de ses disciples, ils ne pouvaient pas accepter. Mais puisque le Seigneur a donné l'exemple, nous sommes appelés aussi à suivre son exemple. Sommes-nous prêts à nous dépouiller et à laisser le modèle de vie de Christ se révéler en nous? Oui, bien-aimés, à la question de savoir qui est le plus grand dans le royaume des dieux, est-ce celui qui est assis à table ou celui qui sert? Le Seigneur nous donne la réponse aujourd'hui. N'est-ce pas celui qui est à table selon le monde? Eh bien, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Sommes-nous aussi prêts à être de ceux qui servent le Seigneur, qui se mettent au service des autres, au service de l'Église, partout où le Seigneur nous a placés? Dans les commissions au niveau de l'Église, sommes-nous des serviteurs ou ceux qui donnent des ordres? Non. Nous devons être... Le Seigneur lui-même a donné l'exemple. Donc nous devons nous mettre en mouvement. Nous devons nous mettre en mouvement, nous mettre en écoute vis-à-vis des autres, nous mettre au service des autres, afin que nous puissions avoir de la place dans le royaume de Dieu. Au fait, à la vraie question de savoir comment être grand dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous appelle à être plus petits et à nous mettre au service des autres. Que Dieu bénisse sa parole et qu'en tant que ses disciples, nous puissions le suivre et marcher à sa suite. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est vers toi que nous nous approchons ce matin éternel de gloire pour nous confier à ta grâce, Seigneur. Il est vrai que selon ce monde, nous cherchons à être grands dans tel ou tel autre aspect de notre vie. Mais aujourd'hui, en tant que tes disciples, tu nous appelles à une autre logique. Tu ne refuses pas, Seigneur, que nous puissions posséder telle ou telle autre chose de ce monde. Mais tu veux que dans notre manière de vivre, que nous puissions nous mettre au service des autres. Que ce que tu nous as donné, que ce que nous avons, les connaissances que nous avons, l'aptitude que nous avons, Seigneur, tout ce que nous sommes, comme toi tu l'as fait, jusqu'à aller même mourir à la croix pour nous. Nous voulons, Seigneur, que de tout notre être, que de tout notre cœur, que nous puissions nous mettre à ton service. Que nous puissions t'imiter, Seigneur, en nous faisant petits, en nous dépouillant, Seigneur, de tout ce que nous sommes, afin que nous ayons de la place auprès de toi. Aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse, et que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, nous aide à comprendre dans quel domaine de notre vie. Est-ce dans la famille? Est-ce dans l'Église? Est-ce dans le milieu professionnel? Est-ce dans le quartier? Où, Seigneur, nous voulons être considérés comme grands, mais que tu veux que nous soyons de petits, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Seigneur.